Eh bien, bonjour les spotters, bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et ça y est, je crois qu'on peut le dire, notre président Emmanuel Macron a basculé dans le camp des souverainistes. En tout cas, pour ce qui concerne le numérique et en ce qui concerne la com. Parce que là, donc, qu'est-ce que je vois sur le site de l'Élysée, qui est relayé de manière très très forte, une interview avec donc Niklas Zennström. Je ne sais pas si vous connaissez Niklas Zennström. Gloire à lui, c'est lui qui était le fondateur de Skype, qui a été donc revendu à Microsoft, une des plus belles réussites effectivement européennes de ces 15 dernières années, et qui a lancé depuis un fonds qui s'appelle Atomico, qui permet justement en fait de faire grandir aussi d'autres scale-up, des boîtes qui veulent faire grandir. Et donc il l'interviewe en commençant par ces mots: Monsieur le Président, comme je sais que la souveraineté numérique est un sujet cher à vos yeux. Ah, ça y est, donc Emmanuel Macron, parce qu'évidemment il était complice de l'interview, est d'accord pour dire que la souveraineté numérique est quand même assez essentielle. Et d'ailleurs, il a le sens de la formule, moi je trouve toujours aussi bon là-dessus, franchement. Il dit voilà, les Américains ont les GAFA, les Chinois ont les BATX, et nous, on a le RGPD, on n'a qu'un règlement. Donc c'est hyper intéressant et je vais aller décortiquer ça. Mais en même temps, parce que moi aussi, je peux être macroniste quand je m'y mets, hein, vous avez vu, je peux. En même temps, je suis en plein dans le livre d'Arnaud Montebourg. Vous savez, Arnaud Montebourg, celui qui était ministre justement du temps de l'investissement productif, du redressement productif même, du temps de Hollande, et qui s'est battu comme un chien sur ces questions de souveraineté. Et bon, hein, vous connaissez ce qui s'est passé. Franchement, le bouquin, je suis en plein milieu. Donc, je ne peux pas l'analyser en tant que livre, mais à la moitié, je suis déjà sidéré. Il est vraiment, vraiment, vraiment intéressant, ce livre. Et justement, il montre les coulisses, comme par exemple les discussions à l'époque avec, évidemment, le président, mais aussi avec le secrétaire de l'Élysée, qui était un certain Emmanuel Macron, et qui est devenu après ministre, où en fait on voit bien qu'à l'époque, en gros, toutes ces questions de souveraineté, lui en grand libéral, il a tout mis à la poubelle, ce que justement Montebourg avait essayé de mettre sur la table, alors peut-être maladroitement, peut-être pas comme il fallait, mais en tout cas, il y avait vraiment une divergence. Ah ah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah oui, le Covid est passé par là. Et oui, le Covid est passé par là. Et tout ce que disaient les gens qui sont comme moi sur la question de la souveraineté numérique, non pas encore une fois dans une question de nationalisme, mais dans une question justement de pensée au-delà du monopole dans lequel on est, de la domination dans laquelle on est, en particulier avec les Américains et demain les Chinois, avoir une pensée industrielle, ce qui est le minimum d'une politique, ou sinon il ne sert à rien de faire de politique. Et ben oui, ça y est maintenant, ça devient à la tête de l'agenda. Donc, bonne nouvelle, le président lui-même considère que c'est à l'agenda, il en fait la pub, il fait des petites vidéos là-dessus. Très bien, moi je suis ravi. Et je suis content qu'il vienne. Mais est-ce que vraiment dans le fond, d'abord, il est convaincu, bon, ça on le verra, parce que la politique c'est souvent de la com, mais surtout, quels sont les éléments qu'il met en face de ces mots-là? Parce que vous savez que les mots, ils peuvent avoir justement, on peut un peu les prendre pour les transformer. Alors pour lui, la souveraineté, il définit plusieurs choses. D'abord, un fonds commun, un fonds de sauce, qui est d'abord ça va se passer au niveau européen. Là-dessus, je suis entièrement d'accord, et je pense qu'il a entièrement raison, c'est au niveau européen qu'il faut se battre. Ça n'empêche que c'est les nations qui peuvent avancer, parce que l'Europe, c'est quand même une Europe des nations. Donc il faut aussi articuler les deux. Très bien, là-dessus, très, très, très bon point de départ. Et ensuite, il dit qu'il y a 3 parties. Le premier, c'est qu'on manque de capitaux. Et oui, c'est vrai, aujourd'hui, toutes les boîtes qui cartonnent, qu'est-ce qui se passe? Elles n'arrivent pas à trouver ensuite le développement, malgré justement tout l'argent qui a été mis dans les fonds, BPI, etc. Et là-dessus, franchement, moi je trouve que d'ailleurs c'est quelque chose de très positif pour le pays, et en particulier pour le numérique. Mais ça s'arrête, et ensuite, les boîtes, qu'est-ce qu'elles font? Elles flippent aux US, elles partent aux US, et nos plus belles boîtes aujourd'hui, les fameux scale-up, deviennent des boîtes qui deviennent américaines parce que leur dernière levée de fonds, elles se font là-bas, voire le Nasdaq. Ils vont au Nasdaq et c'est fini, c'est plus des boîtes européennes. Voilà. Donc ça, ok les capitaux. Sauf que, Cédrico l'avait dit, ça prendra 10 à 15 ans pour que ça bascule. On fait quoi pendant ce temps-là? Ok, on y reviendra à ça. Deuxième point, il dit, il faut une règle commune aux 27. Eh oui, parce qu'aujourd'hui, et je sais que j'ai eu un échange par exemple là sur LinkedIn avec Bertrand Dupérin, que je salue d'ailleurs sur ce sujet, qui dit bah oui, les US tout de suite les mecs ils pensent global. Bah non, ils sont global, pas qu'ils pensent global. Nous, il se trouve qu'on a 27 législations, une dizaine de langues, 10, 12, 15 selon la police, selon si vous prenez les langues régionales ou pas. Comment vous faites? C'est compliqué. Alors donc chacun, les Allemands de leur côté, nous les Français de l'autre, on fabrique dans notre marché intérieur un peu d'existence. Et c'est sûr que la régulation pour le numérique, pour les 27, parce que comme le dit d'ailleurs très bien dans l'interview du président,
Il rappelle que, par exemple sur le retail, tout ce qui est vente, y compris en ligne, chaque pays, selon les types de produits, a une législation différente. Donc c'est épuisant. Là où les Américains, ils ont un marché de tout de suite 300 millions et les Chinois de plus d'1 milliard. Donc ça, effectivement, là-dessus, il y a vraiment un point, régulation. Très bien, règle des 27. Et puis, il rappelle le RGPD, en rajoutant un truc un peu plus offensif, en disant, bah oui, hop, là, j'ai ma petite caméra qui baisse, on est fatigué. Bah, c'est normal, hein, on est tous fatigués un peu dans le Covid, et même ma caméra est fatiguée dans le Covid. Ça va aller, ma petite caméra, ça va aller. Donc, faut pas fatiguer ma caméra, hein. Je vais peut-être parler plus doucement. Donc, le RGPD, et oui, parce que le cloud, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nos clouds, nos données, il en parle d'ailleurs longuement dans son interview, eh ben, elles sont dans des clouds qui ne nous appartiennent pas, dans une juridiction qui est extraterritoriale, et donc évidemment, on a un problème à travers ça. On a un problème monétaire, parce que l'argent part là-bas, on a un problème économique, parce que du coup, ça ne crée pas d'écosystème, et on a un problème de dépendance, voire de régulation. Donc effectivement, après, il ne dit pas comment. Il dit juste, il faut réguler, etc. Donc c'est là on voit... Et ben voilà, tout ça c'est formidable, mais il manque vraiment pour moi d'enclencher la seconde. En fait, on retrouve le Macron libéral tel qu'il est. Voilà, lui il dit, vous mettez les capitaux, vous dérégulez, ou vous régulez justement, enfin, vous dérégulez les petits pays pour en faire qu'un seul grand, et ça va être le bonheur. Oui, vraiment, c'est comme ça que ça s'est passé la mondialisation. On a enlevé tout ça et c'était le bonheur. Comment ils font les Américains? Ah ouais, les Américains ils sont protectionnistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, chacun des États se bat pour justement garder ses industries, ses emplois, et donc favorise justement son économie. Et donc, quelque part, il y a aussi une logique de justement plutôt d'essayer de garder les écosystèmes locaux. Par exemple, l'achat. Eh oui, l'achat public. Il n'en parle pas là. Le public, il peut continuer à acheter tranquillement le cloud américain en attendant une régulation européenne dans 10 ans. Que les capitaux, qu'on ait le Nasdaq en Europe dans 10 ans, ben non, il y a un truc à faire tout de suite, qui est possible. C'est tout simplement de faire que tous les achats publics européens, mais français, parce qu'il a les clés du camion français, donc qu'il s'en occupe, fassent quoi? Hop, là j'ai ma caméra qui se retombe, vous voyez, aujourd'hui c'est caméra fatiguée. Qui du coup fasse que tout simplement on ait des achats locaux. Voilà ce qu'il peut faire. Les achats, ça c'est la politique première qui se passe par exemple aux États-Unis. Les achats, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau des États, sont centrés sur les acteurs locaux. Et comme par hasard, la Californie est un État très riche qui a des GAFAM très riches. Et on se dit pas c'est la poule ou l'œuf. Le problème, c'est qu'en mettant que des poules ou que des œufs, notre ami Macron, il oublie un point assez essentiel. C'est qu'il va mettre de l'argent pour des boîtes qui vont partir aux US. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore là-bas qu'il y a les exits, c'est encore là-bas qu'il y a les achats, c'est encore là-bas qu'il y a le marché. Donc vraiment, le point clé qu'il faut réinverser, ce sont les achats, monsieur Macron. En plus, vous avez dans vos mains, parce qu'aujourd'hui, c'est le budget de l'État. Le budget de l'État, le budget des collectivités territoriales, bougez des lois et des réglementations autour de ces questions-là. Faites en sorte qu'il y ait un upside, par exemple, que quand je ne sais pas moi, une collectivité achète sur un produit local, elle va avoir un supplément de budget. Comme par hasard, vous allez voir tout d'un coup, au lieu de dire « Ah non, mais vraiment Amazon c'est super, Google c'est super », ils vont trouver que les clouds français qui sont extraordinaires, les AOVH, les Outscale, les Scaleway, pour citer que les trois plus importants, tout d'un coup vont trouver très attractifs. Donc vous voyez, c'est comme ça aussi par l'économie. Vous qui êtes un libéral, attaquez-vous à la question du prix et pas seulement à la question d'attendre demain qu'on ait un Nasdaq équivalent Europe. Donc ce pilier zéro, il est fondamental. Nous, c'est ce qu'on s'est battu sur Play France depuis mars dernier. On a réussi à un peu empêcher déjà que Palantir s'empare des données de la PHP. On a, je pense, un peu permis justement qu'il y ait une reprise de conscience de ça, mais c'est pas suffisant encore pour moi, parce que justement, l'État et vous, qui êtes président, et donc le garant de nos deniers, de notre stratégie, il faut penser au-delà du cadre. Vous avez déjà fait un pas en passant d'un mode libéral pur, mondialisé, à un mode libéral européen. C'est très bien. Je vous en félicite. De toute façon, vous êtes très intelligent, beaucoup plus intelligent que tout le monde et que moi en particulier. Mais sur cette question-là, il faut dépasser justement, à un moment donné, des préjugés et l'histoire qu'on porte depuis plus de 40 ans que le libéralisme va nous sauver du monde. La réalité, c'est qu'il faut revenir à une économie régulée. Voilà, il ne s'agit pas d'être refermer les frontières, c'est de faire une économie régulée. C'est ce que vous commencez à faire avec les GAFAM, mais il faut prolonger ça. Et la question centrale, c'est celle des achats. Je le dis, c'est important, c'est pour toutes les boîtes que c'est important. Parce que nous, en plus, en ce moment, nous, dans le contexte, au contraire, on a des taux de croissance de dingue. Là, je me bats pour le numérique en général. C'est ça aussi qu'il faut entendre, c'est que c'est pour le numérique. Et ce qui est intéressant aussi, message à Montebourg, que j'espère j'aurai l'occasion de croiser un de ces jours,
c'est que lui, il pensait que l'industrie, ce que j'appelle old school. Voilà, quand on regarde son histoire, il vient de les usines, les gens dans les usines. Ouais, mais aujourd'hui, les usines, c'est le cloud, et c'est autre chose. C'est numérique, c'est justement. Donc, tout le monde doit faire un pas en avant. Montebourg, Macron, voilà, les les M&M's, faites un pas en avant pour la souveraineté numérique. Si vous pouviez, au lieu de vous, un peu vous, parce qu'on sent qu'ils ne s'aiment pas beaucoup les deux, justement, coaliser quelque chose qui vous dépasse, alors là, je pense qu'on aurait fait un grand pas pour la France. Voilà, c'est mon message de la semaine. Merci, Monsieur Macron, pour cette interview. Et je vous dis à la semaine prochaine pour ce qui sera mon dernier live, parce qu'après, je prendrai la fameuse pause de Noël. On aura bien tous mérité ça, et ma caméra aussi, parce que comme vous avez vu, elle commence un peu à fatiguer. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.